Hello, hello les amis. Ça faisait vraiment très longtemps que j'étais pas venue vers vous et voilà, ce matin je suis pleine d'énergie et voilà, j'ai décidé de faire un petit partage avec vous. Alors, bonjour à tous. En fait, je suis pleine d'énergie parce que j'ai pris le temps d'un week-end de réflexion profonde. Je suis retournée vers moi. Ouais, ça m'arrive en fait de temps en temps de réfléchir encore et toujours à qui je suis, où je vais, enfin plutôt où je veux aller et pourquoi et comment. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la notion de choix. Alors je vais commencer par une question hyper simple. Est-ce que vous êtes un âne de Buridan? Non, non, je ne me permettrai pas en fait de vous manquer de respect, ni même de vous insulter, c'est pas ça. Trop souvent moi-même, je l'ai été cet âne de Buridan, et du coup j'ai perdu beaucoup parce que je n'étais pas en capacité de prendre une décision face à un événement, face à ce que la vie me proposait, je n'osais pas. Voilà, ça a été un peu l'histoire de ma vie, ne pas oser. Alors peut-être que vous ne connaissez pas ce conte philosophique. Alors le fameux âne, c'est tout simple, hein. On lui a mis d'un côté un seau d'eau, d'un côté un seau d'avoine, à égale distance. Il les a regardés encore et encore. Et il n'a pas été en capacité de choisir vers lequel il allait aller, si bien, qu'il est mort de faim et de soif. Alors ne pas choisir, c'est déjà un choix en fait. Alors je ne vais pas dire qu'il a fait le choix de mourir, hein. Il a juste fait le choix de ne pas prendre de décision. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'on va oser prendre une décision? Qu'est-ce qui fait qu'on va choisir notre destin? Alors d'abord, on va peut-être parler un peu de la notion de destin. Qu'est-ce que c'est pour vous le destin? Alors pour moi, le destin, c'est pas une fatalité. Quand je pense à destin, j'entends destinée. Et du coup, pour moi, le destin raconte notre chemin, raconte ce qu'on a accepté, ce qu'on a rejeté, pourquoi, comment, les actions, les non-actions que l'on a fait durant sa vie. Donc en fait, le destin, il n'est pas écrit, on ne nous l'impose pas, c'est nous qui l'écrivons. Et du coup, plus nous serons audacieux, plus il sera comme on a envie que soit notre vie. Ouais, moins on va opposer de barrières à nos envies, en fait, plus il nous sera aisé de choisir, de prendre des décisions qui nous correspondent à ce moment précis. Mais quand je parle d'audace, en fait, quand je dis qu'on doit être audacieux, ça ne veut pas dire jouer sa vie à pile ou face. En fait, pour être audacieux, il est vraiment nécessaire de bien se connaître. Bien se connaître pour savoir que ce qu'on va choisir, ça va nous faire du bien, ça va être en accord avec nous, en accord avec nos valeurs, en accord avec ce qu'on a envie d'apporter au monde. Par exemple, le rôle que la société nous demande de jouer, que ce soit en tant que maman, que ce soit en tant que retraité, que ce soit en tant que entrepreneur, ces rôles, en fait, nous posent des contraintes qu'on est obligé de respecter pour être tranquille et entrer dans ce cadre qu'on nous impose. Mais est-ce qu'on est vraiment toujours tenu de respecter ce cadre s'il ne nous convient pas? Il en est de même pour l'apparence, hein. Aujourd'hui, on nous dit il faut que la femme elle soit ci, il faut que la femme elle soit là, il faut correspondre au canon de ci, il faut correspondre au canon de ça. Une vie belle, c'est si tu vis comme ça, t'es pas dans le cadre, t'es hors norme, machin. C'est quoi la norme? Elle est à qui la norme? Pourquoi choisir cette norme-là plutôt que cette norme-là? Alors moi, je me dis, est-ce qu'on a le droit de sortir de la norme que la société nous impose et de proposer d'autres idées
qui nous respectent mieux, qui nous respectent plus? Est-ce qu'on sera moins performant si on choisit nos idées, nos manières de voir les choses? Quand je regarde ma vie, je ne peux que constater que les moments où je me suis sentie à ma place, en accord avec moi, eh bien, ce sont vraiment les moments où je me suis choisie, où j'ai fait fi du regard des autres, de l'opinion des autres et de leur jugement. Et une fois qu'on vit cette expérience du bonheur, cette expérience du bien-être, et qu'on en prend conscience, et que du coup, on peut se l'ancrer, eh bien, il est plus facile de l'envisager sur le long terme. Alors certes, à une époque, j'y suis pas parvenue toute seule. Parce que, comme je le dis souvent, quand on a la tête dans le guidon et qu'on descend la pente, on voit vraiment que le petit bout de route qui est devant nos trous. Et puis, en tout cas pour moi, un jour j'ai décidé que j'étais quelqu'un de valeur parce que j'avais fait des choses bien, parce que je pouvais être fière de moi. Et du coup que cette valeur, j'avais le droit et j'avais même quelque part le devoir de la faire grandir pour pouvoir la partager. Et pour ça, j'ai investi en moi. Alors j'ai investi en moi du temps, mais j'ai aussi investi en moi des sommes importantes. J'ai pas vraiment compté, mais je peux vous dire que ça se compte en milliers d'euros. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux partager ces expériences avec vous. En fait, ces sommes que j'ai investies, à mes yeux, avaient autant d'importance que ma valeur, que mon bonheur, que le bien-être que je vis aujourd'hui. C'est pour ça qu'en fait, j'ai jamais fait le calcul complet de ce que j'avais dépensé. Alors, si ton premier choix aujourd'hui était de te regarder dans le miroir, et de te dire que toi aussi tu as de la valeur, que tu ne sais peut-être pas encore comment la faire briller, mais que c'est possible. Je t'invite juste à y réfléchir, à te dire que ton destin n'est pas écrit, mais que c'est toi qui vas lui donner la direction, parce que tu vas oser. Et si comme moi, à un moment de ma vie, tu sais pas aujourd'hui comment tu peux te sortir de ton marasme, eh bien choisis de te faire accompagner. Ta valeur, elle est inestimable. Et tu vaux bien d'investir sur toi. Alors avant de vous quitter, j'aurais un seul conseil. Plutôt que d'être comme l'âne et de regarder sans agir toutes les directions qui s'offrent à toi, eh bien, choisis-toi. Sois ton premier choix. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Mettez vos commentaires en dessous. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je suis Isabelle, je suis coach de vie certifiée et je vous mets sur la vidéo les liens pour me joindre. Belle journée à vous!